On est dans une série de prédications qui porte sur les émotions de Jésus. On l'a introduite la semaine dernière, donc on va passer à travers plusieurs émotions. Mais avant de ça, j'aimerais vous provoquer quelques émotions. Ça va ? Parce qu'on va parler de la tristesse et de l'angoisse. Donc on va aérer comme il faut pour commencer. On va commencer en douceur. Mais vous allez rester là, n'est-ce pas ? Oui ? Parfait. Je vous montre quelques images et vous me dites, vous verbalisez votre réaction. Vous savez, je suis content, je suis pas content. Oh, on fait un jeu ensemble. Ça va ? Vous avez compris les règles. Ouais, je ne vais pas vous insulter non plus. Mais... On commence. Je le savais. Trop facile. Bon, c'est pas grave, je serai seul encore une fois. Je vous ai dit que je n'aimais pas les lentilles. Les chats, c'est pas trop mon truc non plus. Mais il est mignon. On est d'accord. Mais chez les autres, on peut aller, hop. Ah, c'est intéressant là. Ensuite. Ah, c'est les lentilles. Ensuite. C'est qui ? C'est Rocky, évidemment, évidemment. Et on a une dernière qui va mettre tout le monde d'accord. Waouh. C'est parce que vous croyez, on n'est pas dans le Nord. Bon, j'ai voulu vous susciter des vraies émotions. J'ai failli mettre une photo avec Materazzi et Zidane. Et je me suis dit, là, ça va... Faut pas partir en live non plus. Après, je me suis dit Louis de Funès, mais je vais les perdre. Donc, on reste avec le soleil, c'est super. Le titre du message de ce matin, ma foi dans les tripes. En déplaise à Daniel, c'est pas les tripes à la mode de Caen. En tout cas, si on devait se rappeler d'une seule phrase ce matin, en tout cas l'idée générale, c'est que le chrétien émotionnellement mature se doit d'être réaliste, responsable et bien entouré. Je me sens en confiance. Vous me mettez dangereusement en forme, faites attention. Je me suis écrit note personnelle, j'aurais aimé écouter ce message avant la semaine que je viens de passer. Qui a passé une semaine intense ou difficile ? Oula, il y en a qui... Oui, je vois qu'il y en a, c'est avec conviction. C'est intéressant ce message parce que personnellement, je suis assez pudique sur mes émotions. Autant je peux faire des vannes, tout ça, autant mes émotions, je suis assez pudique. Mais c'est un des textes, et je pense que c'est le texte dans la Bible qui vient le plus me toucher, le plus me chercher. On va parler d'un texte qui est dans l'évangile de Matthieu, on va l'afficher après. Et pour qu'on puisse être tous raccords, c'est un moment du ministère de Jésus, à la fin du ministère de Jésus, où le contexte est assez compliqué parce qu'au niveau géopolitique, il y a l'occupation romaine, il y a des exécutions régulières, il y a la montée du nationalisme et il y a régulièrement des attentats. Et dans tout ça, Jésus s'occupe de prêcher la bonne nouvelle. Compliqué, mais on le fait. Et alors que ça avance, on va réaliser là tout de suite, on est entre deux textes qui sont hyper connus. On a le texte de la Sainte Seine, où prenez ceci et mangez, car ceci est mon corps, etc. Prenez ce pain. Et on a au moment de la Sainte Seine un moment où Jésus va dire, mais celui qui va me trahir est parmi vous. Et même Judas va dire, c'est moi, Seigneur ? Sans blague. Ils partent, et là ils vont au mont des Oliviers. Et ça, c'est notre texte. Et juste après le mont des Oliviers, qu'est-ce qui se passe ? Il y a Judas qui arrive, la bouche en cœur, une grosse accolade pour trahir Jésus. Et là, tout s'enchaîne. Alors c'est intéressant de réaliser qu'on est à un moment de tension, un moment qui est anxiogène, à la fois pour le contexte géopolitique et la tension que le ministère a demandé jusqu'à maintenant, et le moment de la réalisation complète de l'appel de Jésus qui était de mourir sur la croix. Et nous croyons que Jésus a été pleinement homme et qu'il est pleinement Dieu. Pleinement homme, pleinement Dieu. Le péché nous amène à nous éloigner de Dieu qui est la source de la vie. Ce qui fait que lorsque plus on pratique le péché, plus on s'éloigne de Dieu, de la vie, et le salaire du péché, c'est la mort. Alors Jésus était là, et il est venu pour justement qu'on puisse avoir accès à la vie éternelle, nous réconcilier avec le Père. Et c'est à ce moment-là où tout cela prend son apothéose, son sens. C'est un moment de tension qui est très intense, un moment de stress.
Avez-vous remarqué, ça va être son dernier moment où il va être seul pour prier le Père. C'est le dernier moment où il est seul avec le Père. Après, il va être flagellé, il va être moqué, il va être dans les tribunaux, et même sur la croix, il y aura un public, même quand il s'adresse au Père sur la croix, les gens l'écoutent. C'est le dernier moment d'intimité, c'est vraiment le dernier bastion d'intimité que Jésus va vivre. Et je vous propose à travers ce texte de passer à travers une pensée en 3 axes, nous rappeler que tout ce qui est le plan de Dieu pour nos vies et les émotions, il y a une réalité spirituelle. Numéro 2, une question de santé mentale. Il y a une question de santé mentale dans le fait de répondre à l'appel de Dieu. Et en même temps, il y a une responsabilité qui est familiale. On pourrait dire une responsabilité de l'entourage ou communautaire, mais je l'ai appelé comme ça, une responsabilité familiale. Premièrement, une réalité qui est spirituelle. Qu'on puisse se rendre compte que le plan de Dieu, comme mes émotions, ont été créés par Dieu. Ont été créés par Dieu. Et alors qu'on va dans Matthieu chapitre 26, au verset 36, on va faire du verset 36 à 46, mais pour l'instant on va lire du verset 36 à 40. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, le mont des Oliviers. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Je rappelle juste qu'émotionnellement, c'est un homme très solide. Ça ne lui a pas empêché de les ressentir. Il leur dit alors, quel courage, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » J'imagine que dans toute son humanité, ce moment-là est un moment de grande tension et c'est un peu un appel à l'aide. Reste ici. Ça va pas là, Reste ici avec moi. Reste ici et prie avec moi. Prie pour moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi ?» Jésus fait référence à un texte très ancien qu'on trouve dans Jérémie et qui donne une image poétique de la colère de Dieu. Et Dieu qui décrit le cœur de Dieu en voyant tout le mal que les hommes se font. Il disait, c'est comme une coupe de la colère de Dieu. Elle est à ras-bord. Il faut que ça s'arrête. Et là, Jésus voit cette coupe et il fait une référence à Jérémie en disant « Mais si je dois la boire, si c'est moi qui dois choisir, je ne veux pas. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. » Ça vient beaucoup me chercher et ça me touche beaucoup ce texte parce que quand Jésus était en train, au verset 38, de dire, il leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il était en train de penser à vous et à moi. Parce qu'il fallait qu'il garde le cap. Il fallait qu'il garde le cap, qu'il sache pourquoi il fait les choses. Je parlais avec Daniel l'autre jour et c'était intéressant. Il me disait, tu avais remarqué qu'au moment de la croix, on lui propose du fiel. On lui propose ça avec du vinaigre, tout ça, ça dépend des versions. Mais en fait, c'était une drogue pour un peu endormir ou antidouleur ou pour un peu lâcher prise. Et Jésus va refuser. Parce qu'il a choisi de vivre son engagement en pleine possession de ses moyens. En pleine possession de ses moyens, pour garder le focus, ne pas faiblir et savoir pourquoi il fait les choses. Il est fantastique de réaliser à quel point Jésus est réaliste dans un moment aussi tragique. Judas vient de le trahir, il le sait. Il le sait. Et quand on a le texte parallèle qui parle du même événement dans Luc chapitre 22, ça nous informe que quelques minutes avant, il y avait la trahison. Et on ne sait pas si c'est dans quelques secondes ou dans quelques minutes, mais Judas arrive. Parce qu'après qu'il soit retourné 3 fois tout seul pour aller prier, Judas arrive et lui fait une accolade. Puis là, c'est les gardes qui arrivent et qui maltraitent Jésus.
C'est un moment de tension qui est extrême. Plusieurs d'entre vous avaient vécu le fait de se faire trahir. Là, c'est puissance 1000. Il a passé 3 ans avec eux, 3 ans avec Judas aussi. Il a dû se rappeler, là, ça doit être un moment de tension. Alors qu'il prie, il doit se rappeler toutes les fois où Judas s'est confié à lui, toutes les fois où il a dû recadrer Judas aussi, la Bible nous le dit parfois à cause de sa mauvaise gestion. Toutes les fois où ils ont avancé ensemble, où ils ont marché ensemble, où ils sont passés par Jérusalem ensemble, où ils ont eu peut-être des blagues entre eux, peut-être des contacts visuels quand tous les apôtres étaient là, peut-être qu'il y a une connivence. Il doit se rappeler tout ça, c'est un humain. Et là, Judas arrive pour le trahir. Alors de base, on pourrait lire ce texte en disant, c'est sûr que Jésus ne va pas bien. Ce qui est vrai. Mais éventuellement, il y a une nuance que la Bible nous apporte, c'est que Jésus traite ses émotions difficiles en assumant ses responsabilités. Amen à n'importe quel moment. Il traite ses émotions difficiles en assumant ses responsabilités. Est-ce que ce serait possible que Jésus nous appelle à reconnaître nos émotions pour assumer nos responsabilités ? Dans un monde où avoir une émotion, ça suffit pour prendre une décision. Écoute ton cœur. C'est sûr qu'on ne doit pas se faire maltraiter, mais écoute ton cœur, c'est quand même un mauvais conseil quand la Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. On peut avoir des choses à cœur, mais je préfère le vérifier avec Dieu avant et puis parler à des amis fiables qui me connaissent, qui sont stables et qui vont m'aider à avancer. Jésus, là, pour lui, là, il lui est nécessaire d'être réaliste pour être opérationnel. Et c'est la même chose pour nous. Parce que si on fait un pas de recul, que savons-nous ? On sait qu'en tant que chrétien, j'ai une vie active avec Christ. Et c'est ce à quoi il m'appelle. Si je n'ai pas encore fait mon pas avec lui. Mais en même temps, Christ m'enseigne à gérer ma santé mentale en assumant mes responsabilités. Est-ce que ça serait possible ? Qu'on ait besoin de l'assistance du Seigneur pour répondre à l'appel de Dieu, mais qu'il nous aide aussi, l'assistance du Saint-Esprit, pour gérer nos émotions ? Est-ce que ça serait possible que finalement ce ne soit pas un signe de faiblesse, mais juste du réalisme ? Ouais, Caleb, je sais, mais je ne t'ai pas attendu pour gérer. Tu sais, mon grand, ça fait des années que ça fonctionne. Oui, d'accord, mais si tu finis sur les rotules à chaque fois, peut-être qu'il y a 1 ou 2 ingrédients à changer. Tu restes un homme, une femme, pas de problème. Mais avez-vous remarqué, on n'a jamais vu quelqu'un de spirituellement mature qui est émotionnellement immature. J'ai jamais vu quelqu'un de solide, de robuste spirituellement, mais qui fait des caprices, qui se vexe tout le temps, qui est là, qui faut tout le temps. C'est intéressant. La marche spirituelle nous amène à une marche émotionnelle aussi. Et Jésus assume ses émotions dans un moment de grande envergure. Les émotions, c'est une manifestation extérieure de ce qui se passe à l'intérieur, et il faut en prendre soin. Est-ce qu'on doit les écouter ? Non, mais il faut y faire attention. Et parfois, on se trompe. Au lieu de s'en servir comme un indicateur et de réaliser ce qui se passe, voici, on m'a blessé, voici, lui, j'ai envie de le marbrer. Là, c'est très logique, c'est très rapide comme analyse. Là, je suis découragé, là, j'en ai marre. Ça me ressente, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ça serait possible qu'on puisse se servir des émotions comme quelque chose qui va nous entraîner à identifier et à avancer plus loin, même si c'est lourd ? C'est 20 kilos. Parce qu'en fait, à des moments, les émotions sont là, puis ça va aller. Puis on commence à tourner autour. Mais plus elles sont là et plus je les traite pas, plus je m'y rapproche. Et là, ça devient difficile d'aller autour et de les ignorer. Puis parfois, je suis là et je veux juste les porter comme je les vois pas. Hop. Le problème, c'est que ça va être long à la longue. Et alors que les émotions sont là pour m'aider à pouvoir avancer et puis comprendre et m'entraîner aussi à comprendre peut-être ce qui se passe en moi. Je peux les mettre au-dessus de ma tête. Non, je rigole. Avez-vous remarqué, elles sont faites pour être déposées aux pieds de Jésus. Puis moi, je suis opérationnel pour avancer. J'ai appris ce que je devais apprendre, je les pose et j'avance.
Avez-vous remarqué que si jamais je suis tout seul dans mon coin avec mes blessures, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je reste juste sur place. C'est tout. Ouais, mais c'est parce qu'on s'entend bien, elle et moi et tout. Ouais, mais t'as plus d'amis en fait, t'es tellement devenu amer. Est-ce qu'on pourrait se rendre compte que depuis le début, c'est simplement quelque chose qui va m'aider à pouvoir avancer? Et je dis ça en ayant parlé avec des personnes qui ont tout perdu. Tout. Et qui me disent quand même, ça m'a appris quelque chose sur le Seigneur. Et c'est intéressant de réaliser à quel point ce sont les personnes qui ont le plus souffert qui ne jugent jamais la souffrance des autres. Ah ben lui, s'il avait vécu ce que j'ai vécu... Non, on ne les trouve pas là. Il n'y a plus ça. Parce qu'ils savent ce que c'est que de tout perdre. Je parle de perdre des êtres chers et pas que des parents. Même si déjà les parents, c'est une épreuve quasi parfois insurmontable. Mais perdre un enfant, c'est autre chose. Et j'ai eu des gens dans les yeux qui m'ont regardé en me disant « Ça m'a appris ça sur le Seigneur ». Je ne savais pas quoi répondre. Et là, les émotions, il y en a. Mais parce qu'à la lumière de la personne de Jésus, je réalise que je peux assumer mes émotions, les verbaliser. C'est ça qui va dicter où je vais aller? Non. Par contre, je les verbalise pour assumer mes responsabilités. Je les verbalise avec le Père pour assumer mes responsabilités. Maintenant, une nuance. Personnellement, j'ai évolué dans plusieurs traditions chrétiennes, baptistes, pentecôtistes ou autres, mais à un moment donné, j'ai été élevé dans une tradition chrétienne où les émotions, c'était pas bien. Et si tu avais un problème avec, je sais pas moi, la gestion de la colère, la dépression, la dépendance affective ou même la gestion de l'argent avec ton rapport à toi-même, tout ça, ah mais c'est parce que t'as pas assez prié. Non, en fait, je connais la réponse, c'est pas que t'as pas assez prié. Ah ouais, c'est quoi? T'as pas assez de foi. Ah ouais, super, ça m'avance beaucoup ça. Parfois, c'est vrai qu'il faut se bouger spirituellement, prier là-dessus, charbonner. Mais parfois, la résolution se trouve ailleurs. Est-ce que Dieu est capable et compétent de pouvoir me guérir en un instant? Oui, 1000 fois oui. Mais bizarrement, il faudrait qu'on se pose la question, est-ce que Dieu va utiliser un frère, une sœur ou même un professionnel pour faire un état des lieux? Et pour m'aider justement à faire table rase, savoir comment gérer ces émotions-là et pouvoir naviguer sous la pression? Quelqu'un qui va m'aider à avancer et chemin faisant, j'en découvrirai plus sur la façon de faire de Dieu, sur la communauté ou mon besoin de fonctionner avec le corps de Christ. Amen, c'est aussi une guérison et une bénédiction. Mature émotionnellement et spirituellement. Mais même là-dedans, Dieu est fidèle et ça vaut le coup de continuer et de ne pas lâcher. J'ai toujours retenu ce qu'on me disait quand j'étais animateur en colo, il me disait, des colos chrétiennes, il disait, si ton animation est pourrie, ton temps spirituel sera pourri. Parce que c'est un équilibre. Et c'est vrai. C'est très vrai. Ouais, mais Caleb, c'est pas facile, tu sais, j'ai pas eu toutes les bonnes cartes, et puis tu sais, t'as pas vécu ce que j'ai vécu, et puis moi, j'étais là, et puis... Venez, on va tous écrire nos problèmes. Ça, on fera priorité 1, 2, 3. Il y aura un tableau croisé où on va voir qui a le plus souffert et qui a le plus de mérite. Je ne dis pas qu'il faut négliger notre parcours. À des moments, on a des parcours sérieusement endommagés, des moments où de douleurs réelles, de douleurs intenses, les idées noires arrivent, etc. Des moments comme Jésus, mon âme est triste jusqu'à la mort, de l'angoisse réelle. Et dans ces moments-là, c'est une invitation à marcher par la foi, en verbalisant autant de fois qu'il le faudra. Mais parce que je sais qu'à cause de ces souffrances, Jésus sait de quoi je parle. Il le sait. Et là, je trouve quelque chose qui n'est pas du tout cool à dire en ce moment, et on est dans une société où on veut tout le temps éviter la peine, un calmant, quelque chose tout le temps. T'as mal, un Doliprane, t'as mal, hop, Paracétamol, tout. En fait, là, parfois les moments de douleur, et je respecte la douleur de chacun, je n'ai pas la prétention de dire que je donne des leçons, mais il y en a, vous êtes passés par des choses par lesquelles je ne passerai jamais, et je ne suis pas encore passé, et puis c'est super. Mais parfois la douleur, la détresse, c'est une occasion de pouvoir communier avec le sacrifice de Christ et savoir un petit peu ce qu'il a ressenti. Il y a une réalité là-dedans qu'on ne pourra pas enlever, avec le temps, les outils informatiques ou autres. Et c'est mon point numéro 2.
une question de santé mentale. Jésus s'intéresse autant à ma santé à ma santé mentale qu'à ma spiritualité. Amen. Vous n'êtes pas convaincus, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Versets 41 à 42. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Que ta volonté soit faite. On n'est pas en vie, mais je te fais confiance. J'y vais par la foi. Il faut une sacrée proximité avec Dieu pour dire ça, vous ne croyez pas ? Ce qui m'intéresse avec Jésus, c'est que il a appris très tôt à être seul. Jésus, dès l'entrée dans son ministère, c'est le seul et au désert. C'est comme ça qu'il a évolué. Il n'a pas attendu que ça n'aille pas pour pouvoir prendre un temps avec Dieu. Il était habitué à régulièrement se retrouver seul, devant le Père, au moment où il va choisir ses disciples, par exemple. Il est très équilibré émotionnellement, vous pouvez voir les rapports psychologiques sur la personne de Jésus. Tantôt, il va se retrouver avec des gens, tantôt tout seul. Parfois, il va s'isoler, parfois, il va être avec d'autres personnes. Parfois, il va choisir les personnes avec qui il est. Il a plusieurs cercles. Mais il a été habitué à savoir être seul avec Dieu. C'est une prédication assez intense, c'est les émotions et l'angoisse. Alors, j'ai prévu de quoi nous changer les idées un petit peu. Bon, au premier culte, ils ont mis quelques instants à croire que c'était vrai ce que j'allais leur dire. Alors là, c'est pas une blague, c'est vraiment vrai. Est-ce que vous pourriez regarder les 2 premiers rangs si vous avez une balle de ping-pong en dessous de votre chaise ? Ouais, j'ai vu qu'il y en a qui étaient tombés pendant la louange. Passez votre main peut-être parce qu'il y a un renfoncement. Ceux qui en ont, peut-être levez-le pour que... Ouais, c'est bon, il y en a plusieurs. D'accord. Le deuxième rang, ouais. C'est simple, normalement il y en a 12. On va vraiment s'amuser. Non, Ok, ceux qui en ont une, vous allez viser le gobelet de là où vous êtes. Si je gagne, c'est moi qui... C'est pas vrai. 1, 2, 3. Bah, il faut aller. Il n'y a qu'une façon de le faire. Oh ça, c'était pas prévu. Non mais... Non mais c'est tordu. Merci. J'en prends 2 au cas où. Vous pouvez faire silence, on va revenir hop, tout à l'heure. Bon. Alors j'avais prévu beaucoup de choses mais pas ça. Ok. Intéressant. Pourquoi est-ce que, la deuxième fois, j'ai réussi et pas vous ? Non mais, on y va parce que sinon on va pas... Comment ? J'ai une vraie question, ouais. Trop loin, trop près. J'étais trop près, c'était ça là. J'étais à proximité. En fait, c'est le mot que je cherchais. Jésus est habitué et reste opérationnel avec ses disciples parce qu'il est habitué à être en proximité avec le Père. C'est quelque chose qu'il connaît, c'est quelque chose qui lui est familier. Il n'a pas attendu que ce soit la catastrophe pour le faire. Il le fait comme sa culture de vie. Alors est-ce qu'il l'a fait tous les matins à 7 heures avec son café ? Je ne sais pas. Mais il est familier avec ça. Il sait ce que c'est. Il est en proximité. Il avait ce cadre-là de la présence de Dieu. Et lors de la gestion des émotions, lorsque les choses deviennent compliquées et la pression arrive, j'ai besoin de pouvoir être en proximité et de pouvoir déposer à Dieu tout ce dont j'ai besoin. Parce que justement, la proximité est là. C'est fascinant de voir comment est-ce que Jésus a géré ses émotions dans ce sens-là.
J'aimerais parler spécifiquement aux personnes qui ont une responsabilité quelconque, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, famille ou autre. Avez-vous remarqué son sens de la gestion, de la pression avec son équipe? C'est vraiment très intéressant. Premièrement, ils s'enracinent avec le collectif. Ils vont en équipe. Ils y vont en staff, entre guillemets. Ils y vont en équipe. Ils vont au Mont des Oliviers en équipe. Puis d'un coup, le responsable s'isole. Il prend 3 de ces personnes. Et puis là, il leur dit, voici ce dont j'ai besoin. Il verbalise ce dont il a besoin, il verbalise son état émotionnel et il verbalise son besoin. Et d'un autre côté, il va tout seul, là où personne ne peut aller à sa place, il va prier. Et il va déposer toute l'angoisse qu'il a auprès du Père. Et qu'est-ce qu'il fait quand il a terminé? Il retourne vers l'équipe. Ensuite, il retourne seul, parce qu'il y a des choses que l'équipe n'a pas besoin de voir, parce que je les ai réglées avec Dieu. Est-ce que ça veut dire de ne rien dire et tout garder pour soi, être sous pression et puis exploser à la fin? Non, il leur a dit. Mais il y a des moments où on a besoin de pouvoir gérer les choses en étant seul, ce qui nous apprend 3 choses. La communauté est importante et l'entourage est primordial pour tenir bon. Je ne peux pas raconter ma vie à tout le monde, mais je dois avoir 2 ou 3 personnes qui sont fondées, même spirituellement, pour justement aller plus loin. Je ne dois pas nécessairement, numéro 2, partager tout avec tout le monde. Quelqu'un disait, si tu partages à plus de 3 personnes ton problème, tu ne veux pas une solution, tu veux de l'attention. Ce qui est bon aussi, mais il faut juste être au fait des choses. Et en même temps, il y a des batailles que l'on doit livrer seul. Seul. Et là, toutes les vidéos YouTube, les prédications et tout ce qu'on veut pourront rien y faire. J'aime ça, évidemment, mais à la fin de l'histoire, au bout de l'histoire, je vais pouvoir assumer mes responsabilités et celles que Dieu m'a demandé de porter parce que je sais être seul avec lui, me ressourcer. Il y a des moments, c'est difficile, la pression est là, alors j'augmente les moments où je me ressource avec lui, je ressors et j'avance. Parce que les émotions ne sont pas niées, elles sont gérées. Luc chapitre 22 qui nous parle de cet épisode-là nous apporte un détail important. Il y avait des grumeaux de sang dans la transpiration de Jésus, on appelle ça l'hématidrose. Et qu'est-ce qu'on lit? Un ange est venu pour le fortifier. Je verbalise à Dieu, je verbalise à l'équipe, il prie pour moi, je me retrouve seul, Dieu pourvoit. Je repars opérationnel. Mais il faut une honnêteté pour dire les choses. Et peut-être certains se trouvent ici, je n'ai pas l'habitude de prêcher justement des messages pour exclusivement ceux qui ont de la difficulté, entre guillemets. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de joie dans le Seigneur à découvrir et puis toutes sortes de choses à pratiquer. Mais aujourd'hui, on parle de la tristesse et des angoisses. Et il y en a ici qui sont venus avec des idées noires cette semaine. Et il y en a, c'est statistique, c'est certain. Il y en a qui sont venus en étant démoralisés, en voulant tout envoyer valser parce qu'il y en a marre. J'aimerais vous dire, Jésus est passé par là. Toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Caleb, tu sais, je ne suis pas vraiment conçu pour voler à cette altitude-là, c'est trop de pression. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que Dieu fabrique quand il m'a appelé à faire ça. Pourtant, je suis sûr que j'avais prié là. Je vous répondrai avec une phrase de saint Augustin. Augustin d'Hippone, qui est un père de l'Église et un théologien originaire du Maghreb. Voici ce qu'il a dit. Si vous ne trouvez pas une prière qui vous convienne, inventez-la. Parlez avec votre cœur à Dieu. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Maintenant, nous ne sommes pas appelés à agir continuellement par émotion, mais à composer avec elle. On lit que Jésus pleura quand Lazare est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a vu la famille et les amis être perturbés par cette mort-là. Il fut ému de compassion. Il fut remué, littéralement c'est remué à l'intérieur. Il fut ému de compassion. Si je ne suis pas habitué à gérer mes émotions, comment est-ce que je vais reconnaître si c'est une émotion par laquelle Dieu veut me parler pour pouvoir prendre soin de quelqu'un? Toutes mes émotions ne viennent pas de Dieu nécessairement, mais Dieu peut parler à travers les émotions. On les a plusieurs fois, on a cet exemple-là dans la Bible. Mais si les émotions sont parfois trompeuses, elles sont néanmoins nécessaires et Dieu travaille avec elles. Alors, une petite astuce de la vie de tous les jours, moi je l'applique, ça a l'air de fonctionner jusqu'à maintenant.
Une vision claire de ce que Dieu attend de moi va trier mes projets. Je vais arrêter de m'éparpiller et de subir une pression qu'on ne m'a pas appelé à porter. Mes valeurs solides vont trier mon entourage. Les personnes qui ont vraiment accès à moi au plus profond. On parle de Pierre, Jacques et Jean, là, l'équivalent. Et d'un autre côté, des objectifs clairs pour répondre à l'appel de Dieu vont trier toutes mes priorités. Et je vais arrêter de me faire harceler par des urgences qui ne sont pas nécessaires et qui me gâchent la vie. Évidemment qu'il y a des moments où on subit des urgences qu'on n'a pas choisies, il faut juste y aller dedans, ne pas courber les chines, serrer les poings et on y va. Mais si on passe notre vie à faire ça, il y a un problème aussi. Sachant que je vais quand même faire des erreurs et que la grâce de Dieu est présente et que ça va le faire ultimement, je n'ai pas les moyens de perdre du temps à m'éparpiller. Et c'est mon point numéro 3, la responsabilité familiale. Quand je lis ce texte, je me rappelle que Jésus s'intéresse à ma santé mentale. Dieu s'intéresse à ta santé mentale. Autant qu'à ton appel. Parce que vouloir répondre à l'appel de Dieu sans être équipé sur le plan mental, sur le plan émotionnel, c'est très dangereux. C'est vouloir suivre un plan qui a la dimension de Dieu, mais sans être équipé moi-même. Et merci Seigneur, il utilise la vie pour nous équiper. Certains diront Amen avec ironie. Les 3 derniers versets. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux s'étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Mais voici l'heure est proche. Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre approche. » Judas. Ça va déjà pas bien, j'ai pas besoin d'une trahison. Et là, elle arrive. À toutes les personnes qui ne sont pas convaincues de devoir faire attention à leurs émotions et puis ça ira demain, il y a un principe en relation d'aide qui est très intéressant, c'est quand la douleur de rester pareil, elle est plus forte que la douleur de changer mes habitudes, c'est alors que je change mes habitudes. Mais tant que je peux supporter la douleur pour rester pareil, je ne veux pas changer. Ça demande trop de changer. Quand la douleur de rester pareil est plus forte que la douleur de changer, alors on va changer. Mais aujourd'hui est un appel à ne pas attendre d'avoir cette douleur-là à ce maximum. Pour que justement on puisse changer nos habitudes et laisser Dieu faire quelque chose avec nos émotions. J'ai besoin d'être réaliste, d'assumer mes émotions. J'ai besoin d'être entouré, comme d'être prêt à accompagner. Peut-être qu'en ce moment, tu te sens plus comme Jésus qui a besoin d'être accompagné. Peut-être que tu te sens plus comme Pierre, Jacques et Jean, où tu essayes de l'aider, mais tu ne sais plus quoi faire, tu t'endors. Mais il a besoin de toi. La personne a besoin de toi. Et ça, l'adversité, tout ça, ne m'empêchera pas de rester en mouvement avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que Dieu a quelque chose à dire dans nos émotions. Je vais terminer avec un témoignage. Si c'est pas ce message-là que je vais être personnel, je ne sais pas quand c'est. J'ai eu des difficultés. J'ai dû avoir une thérapie pendant l'école biblique et puis après être suivi par un neuropsy qui m'a aidé à comprendre plusieurs fonctionnements, tout ça. Je vous rassure, je vais bien. Oui, gloire à Dieu, c'était pas gagné. Mais en tout cas, tout va bien. Mais merci Seigneur pour les outils. Et l'affaire, c'est que je me suis retrouvé un jour dans une station de bus et je prenais un café, il y a quelqu'un qui mangeait un soixantenaire, je pense, à côté. Et puis en regardant les gens comme ça, mon regard s'est posé sur lui assez intensément. Et je voulais pas regarder en étant indiscret, alors j'ai changé mon regard. Et plus le temps passait, plus quand je le regardais, il y avait quelque chose en moi. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'est rarement arrivé, mais j'ai senti le besoin de prier pour lui. De là où j'étais, je veux dire, parce que moi je ne suis pas du tout celui qui va aller aborder les gens là. C'est pas... D'autres ont cet appel-là. Pas moi. Enfin, apparemment pas moi. Et puis je prie pour lui, et vous savez, c'est le genre de personne où dans les yeux ça se voit, il y a eu son lot plus qu'à son tour dans la vie. Ça se voit, il n'y a pas besoin de le dire. Et
à un moment donné, c'est tellement fort, je prie pour lui, tout ça, et puis il finit son repas, il paye, il part. Et je lui dis, excusez-moi, je veux vraiment pas vous déranger, mais est-ce que je peux juste vous poser une question? Et je dis, je me présente, Caleb, tout ça, il me dit son nom, et il me dit oui. Je fais, en fait, je sais pas si vous croyez en Dieu ou pas. Il me fait, non, je suis un athée. Je dis, ok. Et je dis, je sais pas, mais j'ai fort sur le cœur de prier pour vous. Je sais pas si vous êtes déjà passé par un moment difficile ou si vous êtes en train de le passer, mais est-ce que vous êtes d'accord que je prie pour vous? Et puis d'un coup, il s'est ouvert. Mais je n'avais pas prévu de le faire sur place, je veux pas le gêner, moi je veux le respecter, donc je l'aurais fait plus tard, tout seul. Et je lui dis, est-ce que du coup vous voyez que je prie maintenant? Il me dit, on peut essayer. Je dis, on n'est pas si athée, hein. Je lui ai pas dit ça, mais j'ai pensé. Et puis là, il est là, et je commence à prier pour lui. Et j'ai tellement une compassion à l'intérieur. Je commence à prier pour lui, je dis, Seigneur, merci pour ta grâce, merci parce que tu es celui qui apporte la vie, tu es celui qui donne du repos quand on est fatigué, quand on est chargé. Et puis je commence juste à prier la Bible parce que je ne savais pas quoi prier. Et je dis Amen. Puis là il me regarde et il m'explique qu'en fait il a perdu un membre de sa famille, son fils si je me souviens bien, et il a des idées noires. Mais moi je ne le savais pas ça. Et il me regarde comme ça et très intensément il me dit merci, j'avais besoin de ça. Je dis ok, super. Merci Seigneur, j'ai écouté, je crois en Dieu, et puis ça a l'air que là il a pris soin de vous, merci, et puis bon voyage. Puis il est parti, je ne l'ai plus jamais revu. Est-ce que Dieu va à chaque fois parler à travers mes émotions? Non. Mais si je ne suis pas habitué à les gérer, à être bon en intendant de mes émotions, je n'aurais pas pu discerner que là ça venait pas de moi. Est-ce que ça marche à chaque fois? Non. Je suis encore à l'école et je me trompe quoi. Donc je préfère rien dire parfois, et puis parfois j'ai tort, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce que dit la Bible est vrai, et Dieu se sert de nos émotions. Et aujourd'hui, alors qu'on va prendre un chant et qu'on va rentrer dans une atmosphère de prière, le but est de se rappeler la proximité avec Dieu. J'ai besoin d'être proche de lui. Que dans les moments où je ne suis pas supposé servir Dieu, je puisse quand même être opérationnel. Parce qu'être proche de lui, c'est ma culture. C'est ma culture. Il n'y a pas beaucoup de choses dans la vie, mais celle-là, je l'ai. Ça, c'est mon bien. Et je peux rejoindre David, c'est mon partage. Je suis venu ce matin pour vous témoigner que Dieu prend soin de la santé mentale et qu'il va l'utiliser pour que tu puisses rentrer dans ton appel. Ça fonctionne comme ça aussi. Parce que si vous l'aviez oublié, Dieu est grand. Il est grand. Il est vraiment grand. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi si tu ne vas pas bien et peut-être qu'on pourrait se lever pour avoir un moment de prière en chantant après. Mais j'ai une grande nouvelle si tu ne vas pas bien. Tu as une église qui est là pour toi. Et surtout, le Seigneur est disponible 24/7. 24/7. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a une puissance spirituelle à pouvoir remettre mes émotions à Dieu parce qu'en faisant ça, je lui donne accès au plus profond de mon âme. Et ça n'est pas négligeable. Ça fait de moi un meilleur leader, ça fait de moi un meilleur responsable, surtout un meilleur frère, sœur, un meilleur fils, un meilleur mari, un meilleur papa, un meilleur responsable. Ça fait de moi un meilleur intendant. Parce que quand la pression arrive, je sais et je connais proximité. La proximité, la présence de Dieu. Alors est-ce qu'aujourd'hui on pourrait se tenir? C'est pas qu'à l'église que la présence de Dieu est là. La Bible nous dit que quand on fait le choix de suivre Christ, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on pourrait commencer à simplement fermer les yeux pour ceux qui sont à l'aise avec ça et rentrer dans un moment d'introspection, de prière, qu'on puisse ne pas oublier que Dieu est intéressé dans ma santé mentale et qu'il va l'utiliser pour l'appel qu'il a mis sur ma vie. Seigneur, nous te remercions. Nous allons prendre ce chant en pensant à la semaine qui arrive, toutes les responsabilités qui vont nous incomber. On veut simplement te dire merci. Et merci parce qu'il y a des problèmes auxquels on va faire face, pour lesquels on a prié. On a prié pour une croissance, on doit gérer les effets d'une croissance. On doit prier pour la restauration d'une relation, on doit gérer cette relation maintenant.
Merci Seigneur, parce que parfois la lutte, c'est aussi gérer ce que tu nous as exaucé comme prière. Et nous voulons te remercier pour ça. Chantons ensemble. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta peine me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, où rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 mon cœur, Seigneur, à toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur.